J'ai dit c'est quoi? J'ai fait ma sortie où je disais que je vais reprendre la lutte. J'ai dit le moi. Je n'ai pas dit nous allons reprendre la lutte. Valsero, Calibri, Kemta, Sandy de Boston, écoutez très bien. J'ai dit moi Junior Zogo, je vais reprendre la lutte. À quel moment j'ai dit venez vers moi pour qu'on reprenne la lutte? Alors, quand j'ai dit je vais reprendre la lutte, mon petit frère Calibri Calibro m'a tendu la main. Il m'a dit, grand frère, je n'attendais que ça. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai longtemps réfléchi. Après, j'ai répondu que oui, mais j'étais toujours respecté, il n'y a pas de souci, même comme je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Donc, moi, je tends la main à tous les Camerounais, je suis humble. Alors, il attendait mon coup de fil, je ne l'ai pas appelé parce que je fais très attention. Je n'appelle pas les gens n'importe comment parce que je sais qu'on peut m'enregistrer et ça peut... Le président Biya doit être protégé, c'est un patriarche. Je ne serais même pas d'accord un jour qu'il soit attaqué, et lui et son épouse. Mais, au regard de l'âge avancé du président Biya, nous respectons 91 ans. Nouveau mandat, 7 ans, 98 ans. On voit déjà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est de l'intérêt du président Biya de passer la main, sauf meilleur avis de sa part. Parce que ça arrange beaucoup que le président Biya soit dans cet état âgé et qui profite pour commettre des exactions. Nous nous sommes battus en 2018 et je remercie la grande famille des patriotes, Yanet Mbilay Hott, je vous comprends, mes patriotes, pour protéger le président Biya, sa famille, sa femme et tout le reste, pour une sortie honorable. C'est pour ça que nous nous sommes battus. C'est pas trop parce qu'on était d'accord avec tout ce qui se passait dans le régime. Voilà. Et maintenant, le président Biya devrait le comprendre, que les gens veulent l'utiliser pour qu'il sorte par la petite porte. Les gens se servent de lui. Regardez le spectacle qu'il y a au Cameroun. Aucun remaniement, aucun gouvernement. On insulte la première dame, les Boulous affrontent les Nanga affrontent les Boulous. C'est le Far West. Alors, si déjà le président Biya, âgé de 91 ans, il y a un Far West qui règne, imaginez qu'il se maintienne dans 2-3 ans. On va tout droit vers le précipice. Mais soyons logiques. Donc pour moi, le problème n'est même pas le président Biya, le problème c'est ceux qui sont autour du président Biya, qui continuent à tirer les ficelles dans l'homme, à manipuler, pour continuer à tirer profit en se servant du nom du président Biya. Voilà tout le problème. Et c'est à ces gens-là qu'il faut dire non. Le président Biya fait son temps, il a fait beaucoup de choses, certaines moins bien, d'autres bien. Bon, on lui est reconnaissant. Moi, je n'accepterai jamais une violence sur le président Biya ni sur sa famille. Ça, je suis clair là-dessus, ni sur aucun Camerounais. Mais par contre, il faut quand même aussi des petites actions contre les nouveaux colons, les nouveaux califes qui veulent prendre la place du calife. Voilà, qui veulent perpétuer le système via des stratagèmes, des artifices pour se maintenir au pouvoir avec les mêmes personnes qui volent, qui pillent, qui pratiquent l'injustice, qui détournent, qui placent les leurs, qui boivent le Dom Pérignon, se bombent le torse et disent qu'à celui de Zogola, nous avons les armes, le pouvoir. Il faut aussi que dans la diaspora, qu'on vous nuise, qu'on vous perturbe, pour que vous ne soyez plus tranquille. Voilà. Les gens viennent me dire, vraiment, les gens ont dit qu'ils se méfient de toi, commissaire Zogo. Vraiment, le commissaire, vous êtes qui pour juger des ordres et décider de qui est Camerounais et qui n'est pas? Vous avez dirigé, vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, il faut aussi que d'autres accèdent aux affaires. Il n'y a pas que vous. Et comme vous êtes donc trop fort là-bas, nous, on a laissé. J'ai été virulent de 2007 à 2018. En 2018, je me suis aligné. Je me suis battu pour les institutions. De 2018 à 2024, rien ne bouge. Vous êtes toujours arrogant. Vous buvez, vous mangez, vous vous moquez de nous, vous nous narguez. Vous dites qu'à celui-là, il est fou, il nous supplie. Bon, je ne vous supplie donc plus. Je vous ai supplié depuis octobre 2018, où je suis parti de la basse, jusqu'au 15 février 2024. Je ne vous supplie plus. Ça sera mon dernier combat, non violent, mais incisif et décisif. Tu prends Bruno Bidjan. Comme on m'a dit, tu t'appelles Atanganji.
tu demandes à Bruno Bidjang d'arrêter une émission parce qu'il veut donner la parole à Cabral Libilingue sur la vie chère. Bruno Bidjang dit au nom de la liberté d'expression, je n'arrête pas l'émission. Tu écris au ministre de la Défense, il arrête Bruno Bidjang. Bruno Bidjang est gardé depuis plusieurs jours. On parle, on crie, vous ne faites rien. Mais ceux qui ont fait ça à Bruno Bidjang, nous devons les calculer ici. Et ceux qui encouragent qu'on jette les Camerounais innocemment en prison, nous devons les cibler. Il n'y a rien à faire, on reprend avec ça. On ne va toucher à aucun artiste. On ne va toucher à aucun écrivain, à aucun intellectuel, à aucun bouc émissaire. Nous allons cibler ceux qui maltraitent et martyrisent les Camerounais. Ton nom est impliqué dans le scandale Glencore, Covid-Gate. Le Cameroun ne fait rien, nous on t'attend ici. On va écrire au FMI contre ces prédateurs. Ce sont des actions pacifiques, mais musclées. Il n'y aura aucune violence, je vous garantis. Je suis un pacifiste, mais à un moment, il faut aussi dire non. Il faut dire non. Voilà. Vous prenez des innocents, vous mettez en prison, vous avez volé des milliards, vous tuez. Mais ceux qui n'ont pas tué, vous les mettez en prison. Non, ça doit cesser. On a trop parlé pour vous supplier. Maintenant, je n'ai lancé aucun appel à la haine. Je n'ai lancé aucun appel à la violence. Mais j'en appelle à un sursaut, à une prise de conscience et d'éveil. Lorsque je dis, par exemple, des hauts dignitaires victimes d'exactions, d'abus, les cibler par des actions citoyennes pacifiques. Par exemple, tu atterris à l'aéroport, on manifeste pour dire assassin, voleur, tueur. C'est tout, on ne te touche pas. C'est des actions ciblées citoyennes qui sont reconnues. Donc, ça sera décidé, ciblé. On ne peut pas continuer comme ça. Que certains pensent que nous, on doit se taire, on doit supplier. On n'est rien, on est trop faible. Voilà. On n'est rien, on est trop faible, on ne vaut rien. Ils sont trop forts, trop puissants. La patience a des limites, mes chers frères. Tout homme est patient, mais la patience a des limites. Ça fait 6 ans que je suis patient, que je me suis dit, bon, peut-être on s'était trompé, on a mal analysé la situation, on a mal évalué, rectifions le tir, sauvons la République. Oui, je suis républicain. Je suis pour le respect des institutions. Mais regardez vous-même l'indifférence, l'arrogance, le mépris de ces gens. Quand Zogova à Genève, à l'hôtel intercontinental, c'est parce que Zogova suppliait les généraux, les colonels, les commissaires divisionnaires, les inspecteurs des douanes, du trésor, les ministres. Je prends ma femme, mes enfants, je vais à Genève défendre les institutions. C'est parce que je veux supplier l'establishment. Quand je vais au mairies défendre les institutions de la République, c'est parce que je veux supplier l'establishment. Je suis fier qu'ils volent, ils pillent, ils envoient des innocents en prison, comme ils sont trop beaux, ils sont trop intelligents, ils sont des descendants de Sokoto. Je vais là-bas pour les supplier, je dois les supplier, je dois me mettre à genoux. Non, je ne me mets plus à genoux. Ça fait 6 ans que je me suis mis à genoux, c'est bon. C'est bon, je ne me mets plus à genoux, je ne supplie plus personne. C'est vous maintenant qui viendrez me supplier. Vous avez dit que peut-être que j'étais naïf, faible. J'ai observé. Là, on reprend autrement, sans violence, sans haine. Je suis garant. Voilà. Tu arrêtes Bruno Bidjang, que c'est toi qui l'as arrêté. Nous, on t'attend ici. On manifeste contre toi. Tu voles l'argent ici. On t'attend ici, on manifeste, on t'expose. Donc, dès cet instant, ceux qui ont des informations sur les pilleurs, les détourneurs des fonds publics, les bourreaux du peuple, transmettez-nous ces informations-là pour qu'on mène des actions citoyennes pacifiques, mais ciblées et efficaces. Je vais faire seul mon combat, ce n'est pas grave, je le fais toujours. Anton Fa, est-ce que je t'ai appelé? Quand je suis allé au mairie, interpeller verbalement le président Biya, est-ce que tu étais avec moi? Ceux qui voudront mener le combat seront là. Si tu ne veux pas le mener, tu vas rester. Personne ne t'y oblige. Alors, je serai seul. Que viens-tu donc faire dans mon direct?